C'est plaisir de vous voir. La dernière fois, je devais venir, mais il a neigé. Je reviens une deuxième fois, il neige, mais c'est pour ça que je suis arrivé, donc c'est bon. Toujours un plaisir d'être avec vous. Quand je réfléchis à votre parcours, où vous étiez, il y a quelques années en arrière, le Seigneur a pourvu à cet endroit magnifique. Vous vous êtes décarcassé, comme on dit, pour le mettre en état, que ce soit un lieu d'accueil, c'est beau. Félicitations et merci de votre courage, de votre continuité, parce que pour un secrétaire général, c'est toujours bien lorsqu'on voit les progrès, de nouveaux visages. Depuis la dernière fois que je vous ai visité, le Seigneur bénit, qu'il puisse bénir votre témoignage ici, dans cette ville et dans le quartier et au-delà, de manière à ce que sa parole, sa gloire puisse rayonner. Nous aurons l'occasion de fêter ensemble les 50 ans de l'association. Vous savez que bon, on est beaucoup plus âgé que l'association. Hein. Mission de la Grande Ligne, hein, Madame Feller, 1837, qui vient dans la région, mais l'association Union des Églises Baptistes francophones du Canada aura 50 ans au mois d'août de cette année. Amen. Et au lieu de faire la fête en plein été, parce qu'il y a beaucoup de vacances, hein, bien nous avons réservé les journées de la culture, c'est-à-dire fin septembre, où probablement nous allons venir dans la région ici pour vous visiter, les églises vont venir, on espère, et passer une belle journée ici dans la région, pour nous rappeler, faire le pèlerinage en quelque sorte sur nos pas, où le Seigneur a béni, a accompagné donc l'union depuis Madame Feller venant de l'Europe. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier, les deux familles de Jésus. Je ne sais pas si vous savez que Jésus a eu deux familles dans l'histoire. Et on sait que la famille, c'est ce qui importe le plus. Surtout quand on arrive en fin de parcours, à la fin de sa vie, ce qui compte le plus, c'est la famille. Parce que les amis, les copains, les connaissances, eh bien, continuent leur voyage, parfois déménagent, décèdent, s'en vont. Et qu'est-ce qui vous reste à la fin? Ben, c'est la famille. Si vous avez une famille. Certaines n'ont peut-être pas de famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus a une famille pour vous. Donc nous allons parler de deux familles de Jésus. Et nous allons le faire au travers de différents textes des évangiles. D'abord, mentionnons Jean chapitre 2 et verset 12. Jean 2, 12. Le contexte, c'est un mariage. Jésus et sa famille sont montés, descendus au village donc de Canaan. Et là, ils participent à une fête. Et catastrophe, au milieu de la fête, eh bien, la famille qui accueille est embarrassée, le maître des repas aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture du vin. Rupture de vin. Est-ce qu'ils sont allés un peu trop fort sur la bouteille au début du repas? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu plus de monde qui a participé qu'anticipé? Parce que lorsqu'on fait des fêtes dans les villages, ben, tout le village est invité. En tout cas, il nous est dit ceci au verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Jésus donc avait une famille biologique, des frères ici. Et pendant cet incident, où il y a une rupture, la mère de Jésus, Marie, vient voir les serviteurs, vient voir Jésus en disant « Jésus fait quelque chose ». Et regardez la façon dont Jésus réplique à sa mère.
Jésus lui dit au verset 4, « Femme, que y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Comment tu parles à ta mère ?» Jésus semble mettre une distance entre sa mère qui veut que Jésus agisse et Jésus qui dit « ce n'est pas encore l'heure ». Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. On s'aperçoit ici que malgré le fait que Jésus ait une mère biologique, que cette mère biologique doit prendre sa place par rapport à Jésus et son ministère et sa volonté de faire ce que Dieu, son Père, lui demande. Et ce n'est pas à sa mère de le commander. Ah, histoire de famille. Il faut comprendre les propos de Jésus dans le contexte où Jésus ne veut pas être sous pression pour agir. Il voulait rester maître de son temps et des actions qu'il allait poser. Or, la mère veut anticiper, veut accélérer, veut forcer la main de Jésus. Jésus, quand même, va agir. Il donnera des instructions. Et si on s'assoit pour faire le calcul du nombre de bouteilles de vin que Jésus a fabriquées, savez-vous combien ça fait? Après 170 bouteilles. 170 bouteilles. Alors, le maître de cérémonie, il dit, le vin que tu as fait est d'une qualité excellente. D'habitude, on enivre les gens et puis on coule ce qui reste. Toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur monétaire de ce don que Jésus a fait à la famille et aux jeunes mariés. Allez à la SAQ, dans le rayon des bons vins, et puis achetez 170 bouteilles. La carte plastique va exploser. Donc Jésus a été très très généreux, mais il a dit ça à sa mère, c'est à moi d'agir. Parfois, la famille, même bien intentionnée, peut mettre des pressions sur un autre membre de la famille et forcer ce membre de la famille de faire quelque chose où on n'est pas encore prêt. Et Jésus martèle la nécessité ici de l'écoute de l'individu, parce que c'est sa responsabilité, en fin de compte, qui va être engagée et non pas la responsabilité des autres. Céder aux pressions de la rue ou aux membres de sa propre famille pour se projeter dans une action dont on n'a pas encore la conviction de faire, c'est brûler des étapes. Savoir attendre l'heure est un exercice de discernement et d'écoute, de rester dans le silence, la réflexion, avant d'agir. Mais il y a un autre passage où nous voyons la famille mettre une pression sur Jésus. Sautez en avant au chapitre 7 du même évangile de Jean. Le contexte, c'est la plus grande fête nationale où les hommes vont monter à la capitale, Jérusalem, pour la fête des huttes, où on va se rappeler la période de pèlerinage dans le désert où le Seigneur les a soutenus et où ils étaient sous des tentes. Et les frères de Jésus viennent le voir et disent, écoute, c'est le moment extraordinaire pour que tu puisses faire un miracle
sur la place publique. Et si tu fais ce miracle, tu vas voir, il va y avoir un mouvement de foule, il y aura un mouvement politique de la rue qui va te soutenir, et nous pourrons alors mettre les Romains dehors. C'est le plan conçu par les frères de Jésus. Bon, Jésus sait très bien ce qui a motivé cette demande, cette pression de la part de ses frangins. Et Jean nous l'indique dans le texte, c'est parce que eux-mêmes ils doutaient de Jésus. Et ils voulaient que Jésus fasse un miracle pour eux, pour les convaincre qu'il était vraiment celui qui était envoyé par Dieu. Une fois de plus, que dit Jésus, montez-vous. Moi, je ne monte pas avec vous. Les frangins sont là, montent. Jésus va monter. Il va agir. Il va se glisser dans la foule. Il va engager la conversation. Une fois de plus, Jésus semble dire « Je veux être maître du temps. Je ne veux pas que ma famille proche me précipite dans une action où je n'ai pas la conviction que c'est le moment. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. » À 2 reprises, la famille biologique ici met une pression sur Jésus. Ah, ce n'est pas encore fini. Il y a un 3e texte qui est très instructif, cette fois-ci dans le livre de Marc. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Jésus est dans une maison. La maison est bondée à partir donc, du verset 20. Et Jésus est en train d'enseigner. Et la famille de Jésus arrive. Cette famille arrive, pourquoi? Ils pensent que le fiston a pété un plomb. Il se met en danger. Il va dire des choses qui vont l'amener à la condamnation des pharisiens et des scribes. Et à ce moment-là, eh bien, les choses vont s'emballer et ça va être très très mal pour lui et puis pour nous. Et Jésus d'ignorer à cette étape-ci la présence de sa famille. Mais tout à coup, au verset 31, la caméra passe à l'extérieur de la maison pour qu'on puisse voir qui survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. Et l'envoyeur l'appelait, la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère, tes frères et tes sœurs. Ah, tiens, on découvre que Jésus a des frangines. Ils sont dehors et ils te cherchent. Et que dit Jésus? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Cette simple parole de Jésus qui répond à la requête donc de sa famille qui est dehors. La simple réponse de Jésus, voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Cette parole-là a dû souffler dans les oreilles de Marie, les frères Jean et les frangines, parce que c'est une parole qui va à l'encontre de la culture juive de l'époque. Pourquoi? À l'époque, lorsqu'on voulait t'identifier,
lorsqu'on dit « Qui es-tu » à cette époque, on ne te demandait pas quel est ton métier, quelle est la profession que tu exerces, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça, c'est une question de la postmodernité. À l'époque, on disait « Tu es le fils de qui ?» Et voilà. « Tu es la fille de qui ?» Voilà. C'était au travers de ta famille que tu étais identifié, que tu avais une place dans le village. Et malheur à toi, si ta famille avait une mauvaise réputation, ou si toi tu avais commis quelque chose qui donnait une mauvaise réputation à ta famille. Tu rasais les murs dans le village. Tu étais exclu. Ton identité venait de ta famille. Et voici Jésus qui va à l'encontre de cette culture juive pour dire « ma famille, ma mère, mes frères et mes sœurs », il ne parle pas de père, parce que Joseph est déjà décédé à l'époque où se déroule cet épisode, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus redéfinit ce qu'est pour lui la vraie famille. Et c'est là où nous basculons sur la deuxième famille de Jésus, c'est-à-dire la famille que lui-même va mettre en place. Au travers de son don, le don de sa vie, qui va permettre à des hommes et des femmes de venir et d'entrer dans une nouvelle famille grâce à son sacrifice, grâce à son amour, de manière à ce que toute personne qui vient au Christ, le reconnaissant, entre dans cette famille, devient membre de cette famille. Et lorsqu'on regarde cette famille, la particularité de ce que ceux qui sont dans la famille n'ont pas choisi les autres pour être membres de cette famille. Vous découvrez, le jour que vous entrez dans la famille de Dieu, vous découvrez les autres enfants, les frangins, les frangines, les mères, les pères, les oncles et les tantes. On ne choisit pas sa famille. Et c'est ici qu'est toute la beauté de l'œuvre, du projet de Dieu pour l'humanité. Dieu a un cœur de Père. Et il a donné son Fils afin que quiconque croit puisse devenir membre de sa famille, devenir enfant de Dieu et désormais faire partie d'une nouvelle famille. C'est là où chacun et chacune d'entre nous, on trouve notre histoire, notre signification, notre identité. Et Jésus dit clairement que ce sont ceux qui font la volonté de son Père. C'est quoi la volonté de Dieu? Ça a été défini à plusieurs endroits dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage magnifique qui dit « On t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel demande de toi. » Qu'est-ce qu'il demande? 3 choses. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça la volonté. Être équitable, avoir le juste mot, la juste phrase, le juste comportement envers les autres. Chercher leur bien-être. D'être plein de miséricorde parce que nous tombons tous. Nous défaillons, nous commettons des erreurs, nous blessons d'une manière parfois inattendue. Eh bien, c'est d'accueillir l'autre, de pardonner.
parce que le Christ nous a pardonné. La miséricorde. Ce qui manquait à cette époque de Jésus, c'était effectivement la miséricorde. Les gens qui croyaient parce qu'ils avaient l'Ancien Testament, qu'ils avaient un avantage sur les autres et qu'ils faisaient sentir aux autres cet avantage. Alors, la miséricorde. Et puis, d'essayer, avec beaucoup d'humilité, d'avancer dans sa vie, de faire ce qui est juste, de chercher le bien-être de l'autre. Paul l'a défini dans d'autres termes. Il dit quelle est la volonté de Dieu, ce que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part quoi, un culte raisonnable, qui sera agréé par Dieu, c'est-à-dire le don de soi pour Dieu et pour les autres. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que vous puissiez vivre d'une manière sainte, agréable à Dieu. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est défini avec simplicité dans les Écritures. Et ce qui est magnifique avec cette deuxième famille de Jésus, c'est qu'on peut aller partout et se retrouver chez soi. Chez soi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous. Je vous connais pour la plupart à peine, mais je fais partie de cette famille. Ce qui fait qu'il y a une relation qui nous lie. Il y a des choses qui font que nous allons dans la même direction. Nous poursuivons les mêmes choses, le même but. Ce qui fait que je peux aller sur l'île de Montréal, dans une de nos églises haïtiennes, où ils ont un autre rythme, une autre façon de louer le Seigneur, et puis une autre façon de diriger le culte. Et leurs cultes sont 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures de long. Je suis chez moi. Pas parce que je suis le secrétaire général, mais parce que j'entre dans cette famille et je fais partie de cette famille. Je connais ma famille en Afrique, en Europe, que j'ai pu fréquenter. Dans une réunion, il y avait plus de 9000 personnes de toute la planète qui étaient réunies dans une campagne pour les évangélistes organisée par l'association Billy Graham. Et je me suis senti et j'ai admiré ma famille. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'étais le blanc, mais en minorité dans cette famille. La famille de Dieu est très colorée. Très colorée. Et c'est ça qui est admirable. C'est ça qui nous tient. Surtout lorsque notre famille biologique nous fait défaut, est absent, nous a rejetés, nous a abandonnés, peut-être à cause de notre engagement envers le Seigneur. Mais ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes pas sans famille. Vous avez une nouvelle famille dans laquelle Dieu nous a placés. Et c'est ainsi que nous pouvons nous réjouir de ce que nous ne sommes pas isolés, de ce que nous sommes ensemble, et que notre destinée, c'est d'être réunis avec toute la famille de Dieu, depuis Adam jusqu'au dernier qui sera appelé dans le royaume de Dieu. Et il nous est parlé de ce grande fête, de ce festin, de ce banquet, où nous nous retrouverons avec cette famille qui a traversé des siècles. Alors, au risque, et en conclusion, de penser que la famille biologique n'a pas d'importance, j'aimerais vous amener à un dernier texte dans Jean chapitre 19. C'est la crucifixion. Jésus est à l'agonie.
respire avec beaucoup de difficultés. La crucifixion, c'était un instrument de torture qui a été inventé par les Romains pour humilier, pour blesser, pour détruire un être humain. Et au partir du verset 25, nous voyons qui est au pied de la croix. Il y a sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopâtre, et Marie-Madeleine. Et il y a un individu qui se tient aussi au pied de la croix. C'est le disciple bien-aimé. Que dit-il à Marie? Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les frangins? Où sont les frangines de Jésus? À un tel point que Jésus confie sa mère aux disciples bien-aimés. Est-ce qu'il y a eu la brouille? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'ils ont chassé la mère? Non. Parce que dans le récit de Luc, nous allons voir que Marie est là, mais aussi un des frères de Jésus est là aussi. Je dirais que ce passage permet de lier famille biologique et aussi famille spirituelle. Et c'est une profonde leçon que nous avons ici. C'est que Jésus, parmi les dernières pensées qu'il a eues, il a une pensée pour sa mère. Qui, dans une agonie, dans une souffrance pareille, aurait pensé à prendre soin de sa maman? Jésus le fait. Mais il confie sa maman aux disciples bien-aimés parce que probablement il y avait une relation qui s'était tissée entre les deux. Et c'est ici où nous voyons l'importance de la famille biologique qui est valorisée. Mais parfois, la famille biologique ne suffit pas pour répondre à tous les besoins de quelqu'un. Lorsqu'on a des ados, les ados, dans la plupart des cas, considèrent que leurs parents sont les personnes les plus bêtes, les plus idiotes de la planète. Ils sont dans leur crise. Bon. Après, plus tard, on comprend et on apprécie. Et parfois, dans ces périodes-là, on a besoin de personnes en dehors des parents, parce que les ados n'écoutent pas les parents, on a besoin d'autres voix qui viennent les border, les conseiller. Parce qu'on est enfermé dans une relation biologique qu'on essaie de garder, de préserver. Mais la parole ne passe pas. Et parfois, il faut d'autres personnes. Et c'est ça qui est magnifique avec une Église. C'est que parfois, nos familles biologiques ne peuvent pas prendre en considération, ne peuvent pas se charger de nos besoins. Et par conséquent, Dieu nous donne une grande et belle famille pour prendre soin là où nos familles biologiques font défaut ou qu'ils ne peuvent pas faire. C'est une magnifique leçon qui montre l'importance de la famille. Alors, j'ai devant moi une belle famille. Je suis heureux de faire partie de cette belle famille. Parce que cette belle famille, c'est elle qui va dans l'avenir régner et se réjouir de toute éternité avec Dieu. Et nous serons tous et toutes ensemble dans l'avenir. Donc, tâchons de rendre belle, généreuse, pleine d'humilité, de grâce, de bonté et d'équité, afin que nos relations ici, nous puissions les vivre
à la volonté de Dieu, mais aussi pensons à ceci. En dehors d'ici, il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas de famille. Leur famille a explosé. Ils sont dans la solitude, dans l'enfermement, dans l'amertume, dans la colère, dans le désespoir. Et l'Église locale, qui est une famille recomposée par Dieu, représente la plus grande espoir, la plus grande espérance et la plus belle chose que nous pouvons offrir aux autres. Et leur dire, voici ta famille. Viens nous rejoindre avec qui tu es, parce que moi aussi, j'étais comme toi. Et on m'a accepté tel que j'étais. Et j'ai cheminé ensemble avec les autres, avec la parole de Dieu. J'ai écouté. Et tu vas trouver une famille qui va apprendre à t'aimer. Et dans laquelle tu vas aussi participer. Donc, bienvenue.